Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le produit vectoriel. Toujours dans le chapitre Les maths du roboticien. Alors qu'est-ce que le produit vectoriel? Le produit vectoriel il permet de calculer le vecteur orthogonal à deux autres vecteurs. Donc ici par exemple on a un vecteur u et un vecteur v. Si on calcule le produit vectoriel de u par v, on va avoir un autre vecteur qui va être du coup perpendiculaire à u et perpendiculaire à v. Donc on note ce vecteur u vectoriel v. Donc on a le vecteur u vectoriel, donc ça c'est l'opérateur vectoriel v. On peut aussi avoir v vectoriel u. Donc cette fois-ci c'est le même vecteur, donc il a la même direction. Par contre il n'a pas le même sens. Il est vers le bas, alors que u vectoriel v était vers le haut. Donc comment savoir si le vecteur va être vers le haut ou vers le bas? Donc il y a deux méthodes. Soit la méthode du tire-bouchon, soit la méthode de la main droite. Donc pour la méthode du tire-bouchon, donc là on a v vectoriel u. Donc on part de v et on va vers u. Et là on tourne dans le sens. Donc quand on tourne dans le sens horaire, c'est-à-dire que sur un tire-bouchon, on visse. Donc si on visse, c'est-à-dire qu'on s'enfonce. Et si on s'enfonce, c'est-à-dire qu'on va vers le bas. Donc là, du coup, ça nous permet de dire que le vecteur v vectoriel u, il va vers le bas. La méthode de la main droite, donc on utilise tout le temps le pouce pour le premier vecteur et l'index pour le deuxième vecteur. Donc là, notre premier vecteur, c'est le vecteur v, donc le pouce est en v. Le deuxième, c'est u, donc l'index en u. Et du coup, le majeur nous donne la direction de v vectoriel u. Et donc là, si on se met le pouce sur v, l'index sur u, donc là on a la main retournée par rapport à ça, et on a bien le majeur qui va descendre. A contrario, si on calcule u vectoriel v, donc sur la méthode du tire-bouchon, on a u vectoriel v, donc on va dans ce sens-là, on tourne dans ce sens, et donc là, on dévisse. Et si on dévisse, et bah on monte. Donc c'est pour ça que u vectoriel v va vers le haut. Et donc cette fois-ci, donc on n'a pas besoin de mettre la main à l'envers. Ici on a bien u, donc le pouce, v l'index, et donc on voit tout de suite que u vectoriel v part vers le haut. Donc comment calculer le produit vectoriel? Donc ici on a un vecteur u, donc avec trois composantes, une composante en x, une composante en y et une composante en z. Même chose pour le vecteur v. Donc le calcul u vectoriel v, on met le vectoriel u vectoriel v, qu'est-ce que ça donne? Donc pour pas se tromper dans le calcul, le mieux c'est de recopier les deux premières composantes de chaque vecteur en dessous. Donc ce qu'on va faire là, donc là juste en dessous on recopie ux, uy, donc en face de la colonne des u, et vx, vy sur la colonne des v. Et ensuite, donc ça c'est simple, donc pour la composante en x de u vectoriel v, et ben il suffit de supprimer les composantes en x, et ensuite on fait un produit en croix avec les deux en dessous. Donc là on va avoir uy fois vz moins uz fois vy, qu'on retrouve ici. Pour la deuxième composante, donc là c'est la composante en y. Donc on fait la même chose, on supprime les y, et on fait ensuite un produit en croix avec les deux composantes du dessous. Donc ce qui nous donne uz fois vx moins ux fois vz. Et dernière composante, la composante en z, on fait la même chose, on enlève la composante en z ici, et ensuite on fait un produit en croix avec les deux composantes qui nous restent. Donc c'est-à-dire ux fois vy moins uy fois vx. Donc on se retrouve avec le résultat de notre vecteur, le vecteur u vectoriel v. Alors passons maintenant à quelques exercices pour s'entraîner. Donc pour l'exercice 1, donc on va calculer le produit vectoriel entre u et v, avec u qui a pour composante 5, 7 et moins 1, et v qui a pour composante moins 2, 3 et 7. Donc on retrouve la même écriture que tout à l'heure.
Donc si on veut calculer correctement ce produit vectoriel, comme on vient de le dire, on recopie les deux premières composantes sous le vecteur. Et ensuite, donc composante en x, on supprime le x et on fait le produit en croix. Donc ce qui va nous faire 7 fois 7 moins 1 fois 3. Ce qui nous donne 7 fois 7, 49. Moins, donc ça fait plus 3. 49 plus 3, 52. On fait ensuite la même chose pour la composante en y. Donc ce qui nous fait moins 1 fois moins 2, moins 5 fois 7. Donc ce qui nous fait moins 1 fois moins 2, donc moins et moins ça fait plus, donc ça c'est égal à 2, moins 5 fois 7, 35, donc ça fait moins 33. 2 moins 35, ça fait moins 33. Dernière composante en z, donc on barre le z, et il nous reste 5 fois 3, moins 7 fois moins 2. Ce qui nous fait 15, moins 14. Donc on a moins 14, donc ça nous fait plus 14. Et donc 15 plus 14, ça fait 29. L'exercice 2, donc même chose, on calcule le produit vectoriel avec u et v, mais par contre les vecteurs u et v, ils n'ont pas les mêmes composantes. Donc je vous laisse faire pause, faire le calcul, et on corrige juste après. Alors on corrige, donc la première composante, donc ça va être ici, donc c'est comme si on enlève les x et on fait moins 1 fois 1 moins 1 fois 1, donc ce qui nous fait moins 1 plus 1, donc égal à 0. Ensuite, on arrive ici, donc la dernière, donc ça fait moins 1 fois moins 2, moins 1 fois 1. Donc ce qui nous donne moins 1 fois moins 2, ça fait 2, moins 1, 2 moins 1 égale 1. Et ensuite, la dernière composante qu'on a ici, donc 1 fois 1, moins 1 fois moins 2. Donc moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Donc il nous reste encore un moins, donc ça fait moins 2. Et là on a 1. Donc ça fait 1 moins 2, ce qui donne moins 1. Et voilà, on a calculé u vectoriel v qui est égal à 0, 1, moins 1. C'est la fin de ce cours. A plus, ciao!